Voilà, bien-aimés, merci pour votre patience. Nous reprenons donc la quatrième partie du message. Le titre du message, c'était discerner les abominations afin de les éviter et préserver sa vie de consécration à Dieu, bien-aimé. Amen. Et là, on regardait le Père Noël, Father Christmas, comme on dit en anglais, le Père Noël. Amen. On va analyser un petit peu le Père Noël, bien-aimé. Amen. Father Christmas, connu dans le temps comme Santa Claus, figure du géant Saturne, toujours habillé d'une robe. Bien-aimé, la vraie Église débute avec les premiers disciples. Après le départ de Yahushua, qui avait dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Hélas, entre l'an 313 à 325, qui inclut une période de préparation et un temps de confirmation officielle, l'Église va sombrer dans les ténèbres durant la grande civilisation romaine, bien-aimée. Amen. C'est ce qu'on appelle le christianisme. Vous m'excusez? Le christianisme réformé sous le nom de catholique romain apostolique, bien-aimé. Catholicos. Catholicos en grec veut dire universel. La nouvelle religion officielle. Et pas pour propager l'évangile, loin de là, mais plutôt pour soutenir leur fin politique basée sur la mythologie, la réincarnation, les coutumes et les traditions païennes mélangées à l'évangile de Yahushua, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, les croyants ont été persécutés dans ces ères-là, dans ces temps-là. Les croyants ont été persécutés à cause de leur croyance, en Yahushua, bien-aimé. Mais là, les Romains, ils vont intervenir. Quand ils vont voir que les croyants, ils sont tranquilles, ils sont dociles, ils sont paisibles, ils sont d'une bonne nature, ils sont soumis. Là, les Romains, ils vont se dire, ben, si nous arrivons à faire toutes les personnes devenir comme ces personnes qu'ils avaient surnommées chrétiens, là, chrétien, le mot chrétien veut dire imbécile, bien aimé. J'ai déjà expliqué ça dans une autre prédication. Le mot chrétien vient du mot chrétien, qui veut dire imbécile, qui veut dire personne autrement capable, qui veut dire idiot. Ils avaient appelé les croyants chrétiens, les Romains. Et à ce moment-là, ils ont vu, ils sont tranquilles, ils sont dociles, mais si on arrive à faire toutes les personnes devenir comme ces chrétiens-là, ce sera plus facile pour nous de diriger le pays, de contrôler le pays. C'est comme ça que la religion universelle va se faire par ces Romains d'autrefois, par ces gouverneurs. Hein? C'est eux-mêmes qui vont devenir les premiers papes et tout, bien évidemment. Amen. Donc la religion universelle va se faire. Donc, Yahuwah Hamashaya, hein, le véritable Seigneur Sauveur, que les Romains vont désormais appeler en grec Jesus Christos et Jésus Christus, d'après les noms de la divinité païenne, bien aimé, bien sûr. Le christianisme, bien aimé, avait déjà existé bien avant la venue du Sauveur. Le christianisme, qu'est-ce que ça veut dire christianisme? Christianisme, ça vient du mot latin, latino-grec, si on peut dire, Christianus, qui veut dire disciple de Christ. Alors, je vous avais expliqué le mot Christ. Et Christianus veut dire les disciples de Christ. Ceux qui appartiennent au Christ, bien aimé, amen. Au Christ, A-U-X, Christ. Hein? Donc, bien aimé, avant la venue du Messie, hein, et là, je ne peux pas vous parler de l'arbre vert sans oublier la fameuse crèche, bien aimé, amen. La fameuse crèche de l'arbre vert, soit au pied de l'arbre, soit dans l'arbre de Noël, hein, qui révèle de l'adoration
du enfant, du petit enfant, de Tammuz, bien-aimé, l'adoration de Tammuz. Lisons dans Ézéchiel. Si vous avez votre Bible, ouvrez dans Ézéchiel, Ézéchiel 8, le verset 14 et 15. Il dit, c'est écrit, et là, il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Bien-aimé, selon la mythologie, Tammuz n'est personne d'autre que le fils mythologique de Nimrod et Sémiramis, qui font très subtilement surface dans la personne de Marie, Joseph et Jésus bien-aimé. Amen. Voilà la crèche de Noël, où ça émane, où ça sort bien-aimé. Hein? La tradition religieuse qui nous éloigne de Dieu. Noël est aussi connu comme le Yuletide, veut dire la saison du petit enfant. Amen. Yule en langue babylonienne, veut dire l'enfant de la femme. Hein? Le fils du fils de la mère. Le fils incestueux de la mère bien-aimée. Amen. Et là, je sens passer les détails. Mais c'est païenne, l'adoration de l'enfant, c'est païenne. Hein? Ça dérive des traditions païennes. Adorer l'enfant dans la crèche de Noël n'est rien d'autre qu'une forme de tradition, de coutume, qui très naïvement vont masquer l'idolâtrie païenne, babylonienne, bien-aimé. Amen. Pourtant, Yahuwah est très précis. Selon Exode 20, le verset 3 à 4, qu'est-ce qui est écrit dans sa parole? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras point d'image taillée. Point veut dire du tout, en aucune circonstance, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à faire des images taillées. Bien aimé, amen. Et nous avons lu, c'est dans l'Ancien Testament, mais que dit le Nouveau Testament, selon Jean 4, 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Yah est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous avez vu ça, bien-aimé? Yah est très sérieux et exige le respect, bien-aimé. Amen. L'adoration se fait en esprit. On ne peut pas se permettre de mettre une crèche, de mettre Joseph, Marie, un petit bébé, un petit enfant, adorer. Non. Le Seigneur nous demande d'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur nous interdit de nous fabriquer des images taillées, bien-aimés. Amen. Romains 1, 18. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Romains 1, 18. Nous lisons. La colère de Yah, Dieu, le grand Dieu d'amour, il a aussi sa colère, bien-aimé. Amen. Dieu est en colère en face de l'abomination, bien-aimé. La colère de Yah se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, bien-aimé. C'est pour cela que je vous parle à cœur ouvert. Je suis responsable devant Dieu de vous faire connaître la vérité en tant que serviteur de Dieu, bien-aimé. Ces serviteurs qui ne vous disent pas la vérité, un jour, Dieu, ils auront des questions, ils auront à répondre à notre Seigneur bien-aimé. Amen. Je relis, la colère de Yah se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, bien-aimé. Amen. Selon Marc, le chapitre 16, le verset 6 à 9, regardez qu'est-ce que le Seigneur Yahushua dit. Vous m'excusez, bien-aimé.
Yahushua leur dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Yah et vous observez la tradition des hommes. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Yah pour garder votre tradition. L'homme, les enfants de Yah, se sont laissés corrompre, bien-aimés, par les traditions humaines. Et les conséquences sont très graves. Lisons ensemble Romains, chapitre 1er, le verset 20 à 27. La liste n'est pas exhaustive, bien-aimés, amen. Mais lisons cela. Romains, si vous avez votre Bible, c'est bien d'ouvrir votre Bible. Allons voir ça ensemble. Romains, le chapitre 1er, verset 20 à 27. Regarde qu'est-ce que ça dit. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Voyez les conséquences, bien-aimés. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Résultat de la vie du péché, bien-aimés, l'idolâtrie. Résultat de la vie du péché. Eux qui ont changé la vérité en Dieu, la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, bien-aimé. Voilà pourquoi vous voyez des hommes gays, vous voyez des femmes lesbiennes, vous voyez toutes sortes d'abominations sexuelles. C'est bien à cause de l'idolâtrie, bien-aimé. Amen. Et de même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux le salaire que méritait leur égarement, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez le lire par vous-même encore. Vous voyez plein de choses, plein d'abominations et de conséquences, résultats d'abominations, bien-aimés. Amen. Donc, élaborons toujours l'arbre de Noël. Le Père Noël qui, pendant plusieurs générations, a changé différents noms. En l'an 1100, il était très connu comme le Saint-Nicolas, symbole de partage de cadeaux en Europe, bien-aimés. Amen. En l'an 1800, Santa Claus prend la relève de Saint-Nicolas. Et les coutumes, les décors des arbres de Noël deviennent plus populaires encore, bien-aimés. En l'an 1900, de nouveaux styles de décoration de Noël apparaissent. Des sapins sont commercialisés, bien-aimés, plantés pour être vendus. Chose toujours commune de nos jours, bien-aimés. Amen. Au sommet de chaque arbre de Noël est placée une étoile majeure. Vous allez voir ça dans l'arbre de Noël, bien-aimés, n'est-ce pas? Plusieurs disent c'est l'étoile de David qui dirigea les bergers vers les rois mages, vers l'étable où le Sauveur est né. Vous voyez, bien-aimés, comment la religion a falsifié la parole de Dieu, a perverti la parole de Dieu, bien-aimés, amen. Mais à la réalité, l'étoile, c'est quoi? Le Seigneur nous a dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Amen. À la réalité, cette étoile qui est dans l'arbre de Noël, c'est l'étoile du Dieu rampant, bien-aimé. Très subtilement, il a trouvé sa place dans votre maison
au sommet de votre arbre de Noël, bien-aimé. Amen. Et l'adoration de l'Éternel va se faire, même dans l'ignorance, se fait, bien-aimé. Amen. Lisez dans Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 43. Actes des Apôtres. Merci. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rymphon. Ces images que vous faites pour les adorer. Dans Amos 5, le verset 26, vous pouvez dire « Emportez la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué, bien-aimé. » Amen. Et au verset 27, il nous est dit, toujours dans Amos, « Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit Yah, dont le nom est le Dieu des armées, bien-aimés. » Amen. Bien-aimés, quand nous pratiquons l'idolâtrie, même par ignorance, bien-aimés, amen, nous nous imposons à nous-mêmes une forme de captivité. Vous voulez ou vous ne voulez pas, vous serez captifs quelque part dans votre vie, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Et là, je vais sans passer un petit peu les détails, bien-aimés. C'est un détail à cause du temps, bien-aimés. Amen. Mais avez-vous remarqué, bien-aimés, les chansonnettes qu'on donne à la radio actuellement pour la fête Noël, hein? Et la religion est mélangée avec une parcelle de vérité. C'est vrai, un jour un sauveur est né. C'est vrai, un jour un sauveur est entré dans le monde. Mais remarquez comment la religion, il a sa part, hein, les vénérer. Écoutez les chansonnettes. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Au lieu de donner la gloire à Dieu, la gloire, hein, très subtilement, la gloire est donnée au sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, la gloire est donnée au sapin. Au contraire, on aurait dû, à travers les sapins, à travers ce qu'il nous apporte, trouver Dieu à travers lui. Et pas honorer le sapin. Mais très subtilement, cette adoration-là pénètre de notre maison, bien-aimé. Amen. Ça pénètre notre esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, bien-aimé, est-ce vrai, je vous pose la question, est-ce vrai que le sapin amène la paix dans la joie, hein? Amène la paix ou la joie dans votre maison? Est-ce vrai? La réponse est, de façon générale, oui, le sapin amène la joie et la paix dans la maison, oui. Mais c'est très éphémère, bien-aimé. C'est une très éphémère, très passagère. Vous allez voir, bien-aimés, observez cela bien. Durant cette période de décembre, là, à partir de, si je puis dire, à partir du 15 décembre à décembre à venir, vous allez voir tous les hommes, respectivement de race, de couleur, de religion, ils vivent en harmonie, ils vivent en paix. Ils font la Noël, ils font l'année. Après, bien-aimés, deuxième semaine de l'année, la vie reprend traditionnellement comme c'était. Ceux qui te bousculent à droite, te bousculent, ceux qui te disent des injures. La vie reprend son cours normal, bien-aimé. Ceux qui avaient l'habitude de vivre dans la haine, continuent à vivre dans la haine. C'est une paix, une joie très éphémère. Ça ne dure pas, bien-aimé. Ce qui dure vraiment, c'est ce que Yahushua met dans notre cœur. La paix que Yahushua nous procure, la joie qu'il nous procure, c'est pour toujours. Ce n'est pas juste pour la saison de festive Noël, la saison de Noël, bien-aimé. Amen. Donc, alléluia. La seule personne habitant notre cœur par le Saint-Esprit, amen, c'est lui seul qui peut nous procurer cette paix, cette joie qui va perdurer, bien-aimé. Amen. Alléluia. Bien-aimé, des milliers d'années avant l'appellation de Noël, cette fête païenne était déjà célébrée avant la venue du Sauveur, bien-aimé, avant la venue de Yahushua. Le 25 décembre, bien-aimé, selon la mythologie, c'est la date de la naissance du mystérieux dieu iranien Mitra, le soleil de la justice, la renaissance du soleil, saison où la terre est la plus rapprochée du soleil. Hein? Saison de fête hivernale
dans les pays de l'Orient, connu comme Winter Solstice. La durée du jour se raccourcisse et ensuite la durée de la journée se rallonger à nouveau, bien aimé. Amen. Et l'histoire se répète comme autrefois, comme le peuple d'Israël, dépend sa désobéissance à Yahuwah, bien aimé, était tombé en Égypte. Amen. Amen. Et nous revoilà, nous, hein, après 325 ans, après le passage de Yahushua sur terre, après la disparition des premiers disciples, bien aimés, amen, après la disparition des premiers croyants, et bien même de nos jours encore, bien aimés, amen, les croyants, parmi même ceux qui s'appellent born again, nés de nouveau, ils s'engouffrent de nouveau dans les coutumes païennes, bien aimés, par la soif, par le plaisir émotionnel. Bien aimés, les missionnaires du temps passé, pardon, excusez, les missionnaires du temps passé se disaient, bougeons dans leurs fêtes festives afin de ne pas les perdre, afin de gagner leurs âmes à Dieu plus loin. Cette valeur espérentielle, bien-aimée, cette concession s'est transmise de génération en génération jusqu'à présent, infiltrant les fêtes traditionnelles coutumières, les fêtes coutumières, sans pour autant gagner les âmes des perdus à Dieu, bien-aimé. Amen. C'est bien au contraire, c'est plutôt les fêtes traditionnelles qui nous ont arrachés à notre vie de consécration, sans pour autant les ramener vers Dieu, bien-aimé. Amen. Vers la parole de vérité qui peut sauver nos âmes. Comptez-vous continuer à avancer dans cette grande confusion annuelle, au risque de vous enfoncer profondément, au risque d'attirer la malédiction sur vous, au péril de votre famille? Le choix est toujours la tienne, bien-aimée. Reconnais-tu aujourd'hui, après avoir entendu la parole de vérité, reconnais-tu aujourd'hui tes erreurs passées, tes erreurs du passé? Il n'est jamais trop tard pour te rattraper. Il n'est jamais trop tard pour te rajuster à la sainte parole de Yah, qui veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Réalise enfin comment, à travers de la crèche de Noël, l'adoration du petit enfant, l'adoration de Tammuz se fait très subtilement, bien aimé. Amen. Les idoles y sont la lune, les étoiles, la crèche de Noël, bien aimé. Hein? Revoyons sa parole selon Deutéronome, le chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. Je vais prendre lecture, regardez qu'est-ce que ça dit. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir à main forte, à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux et dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, bien-aimé. Amen. Vous m'excusez, je vais lire le verset 19 un petit peu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, bien-aimé, je vais m'arrêter là en rapport au temps alloué. Et je crois maintenant, c'est bien de clore le message concernant la Noël, concernant les abominations, discerner les abominations, afin de préserver sa vie de consécration. Vous avez une idée, qu'est-ce que c'est que l'arbre de Noël, l'arbre vert, bien-aimé? Et allons remercier le Seigneur, allons prier avec moi. Seigneur, je vais te remercier pour tous ceux qui ont entendu ta parole. Seigneur, bénis leur cœur, que cette parole vraiment tombe dans
dans des cœurs, Seigneur, bien travaillés, Seigneur, et que cette parole puisse porter ses fruits, Seigneur, et que tous ces gens, ces personnes puissent prendre des décisions de qualité pour abandonner leur vie traditionnelle, Seigneur, et reprendre leur vie de consécration, Seigneur, pour reconnaître, pour discerner tout ce qui n'est pas de toi, et rejeter toute forme d'abomination, que ce soit à travers la vie sexuelle, que ce soit à travers les abominations, à travers les objets de culte païenne, Seigneur, que tout à chacun, Seigneur, vraiment, puisse vraiment dans l'amour de ta parole, Seigneur, selon l'amour, selon l'intégrité, selon la fidélité, prendre des décisions de qualité pour rejeter toute forme d'idolâtrie, Seigneur, et s'attacher vraiment à toi, Seigneur, et persévérer dans leur vie consécrationnelle. Merci, grand Saint-Esprit, le travail merveilleux que tu as commencé dans chaque vie, et je sais que tu vas l'achever. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur. Amen. Voilà, je vous remercie tous, et merci pour votre patience. Bye bye, et à la prochaine. Et je vous encourage toujours à persévérer dans votre vie de consécration. Bye bye, à la prochaine. Merci.